le maître du sabbat. Chaque fois que Christ a donné un petit aperçu de sa gloire à un homme, soit ce dernier s'est évanoui, Apocalypse 1, 17, soit il a été saisi d'une grande terreur, Acte 9, verset 6. Cependant, beaucoup le présentent aujourd'hui comme un homme en quête d'affection qui supplie les pécheurs de croire en lui. On le présente souvent comme un mendiant qui se tient à la porte et qui frappe en suppliant le pécheur de lui ouvrir afin qu'il puisse entrer et souper. Ceux qui se trompent ainsi sur le sens d'Apocalypse 3, verset 20, n'ont jamais lu Acte 16, 14, qui dit « Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle, c'est-à-dire Lydie, fût attentive à ce que disait Paul. » Christ fait ce qu'il veut. Il ouvre le cœur de qui il veut, quand il veut. Il fait entrer qui il veut dans le repos de Dieu parce qu'il est le maître du sabbat. À ce titre, il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Matthieu 7, 21. Il dira à certains, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 22. Christ peut dire à qui il veut, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Matthieu 15, 26. Un homme qui quémande l'affection des hommes parle-t-il ainsi? Pas du tout. Je m'explique. Si Christ a ouvert le cœur de Lydie, pourquoi supplierait-il d'autres hommes de lui ouvrir leur cœur comme s'il n'avait pas le pouvoir de le faire? N'est-il pas écrit « Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. » Psaume 33, 14 à 15. Si Christ forme le cœur de tous les hommes, d'où vient cette idée qu'il ne peut rien faire sans le consentement du pécheur? Christ sauve ses brebis au moment qu'il a fixé. C'est pourquoi Paul parle de sa conversion en disant « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. » Galates 1, 15 à 16. Pour le pécheur, sabbat veut dire cesser de travailler vainement à sa propre délivrance spirituelle. Christ ayant fait tout le travail pour sa délivrance, le pécheur qui croit en lui peut se reposer tranquillement, car Christ est le maître du sabbat. Matthieu 12, verset 8. Christ se réjouit de donner son repos aux pécheurs qui croient en lui. Mais au lieu d'exalter celui qui donne, c'est plutôt celui qui reçoit, c'est-à-dire le pécheur, qu'on glorifie bizarrement. Or, il est écrit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Acte 20, 35. Si Christ frappe à la porte des cœurs et use d'une patience et d'une compassion incompréhensible à l'homme, c'est parce qu'il ressent un grand bonheur à le faire. Aux gens qui le prenaient pour n'importe qui, comme aujourd'hui, Christ a dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Jean 8, 28. Il parlait ainsi de sa crucifixion, sa mort et de sa résurrection. Mais pour éviter que les gens ne connaissent la vérité et que la vérité n'affranchisse les captifs, les faux prophètes ne prêchent pas la croix de Christ. Ils préfèrent raconter des histoires drôles et parler de prospérité financière au lieu de sauver des âmes. Le maître du sabbat a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Cher ami, la foi vient de la bonne nouvelle de la croix de Jésus-Christ. Romains 10, 17. Crois en Christ et tu entreras dans le repos de Dieu. Viens à Christ.